recommander ce moment de l'exhortation entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu se révèle, que Dieu se manifeste et que les messages de ce soir puissent porter des fruits dans nos vies. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, je viens auprès de toi, Seigneur, recommander ces moments de l'exhortation entre tes saintes mains. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, parle-nous, Seigneur. Yahweh, enseigne-nous. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Yahweh, nous sommes là pour être enseignés de toi. Selon qu'il est écrit, prenez garde lorsque vous vous approchez de la maison de Dieu, approchez pour écouter et non offrir les sacrifices des insensés. Yahweh, nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour apprendre. Seigneur, enseigne-nous, Yahweh, les choses spirituelles. Enseigne-nous, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions apprendre ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, les plans de l'ennemi Satan contre ces moments de la parole. Les plans de l'ennemi Satan pour nous distraire, pour perturber ce temps. Yahweh Papa, pour amener même la lourdeur, les sommeils, pour que les gens ne puissent pas écouter ta parole. Yahweh, j'ai détruit les plans sataniques. J'annule les projets du malin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, sois au contrôle. Yahweh, sois au contrôle de ces moments. Parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté à travers les messages de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, notre prière, que ta volonté soit faite, Yahweh Papa, à travers les messages de ce soir. Que ta volonté soit faite. Comme il est écrit, ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Je prie, Seigneur, que les messages de ce soir puissent accomplir, Yahweh Papa, tes desseins pour nous, tes desseins pour tout un chacun, tes desseins pour toute personne qui veut écouter ces messages. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, lui qui nous garde, lui qui nous protège, lui qui nous fait la grâce, que nous puissions encore nous retrouver ce soir pour que nous puissions partager sa parole, prier ensemble. Nous bénissons son Saint-Nom pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le souffle de vie, pour la santé. Nous allons continuer avec notre message sur l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. La fois passée, nous avons commencé à voir qui vont manquer l'enlèvement. Ce n'est pas que tout le monde qui prie qui va aller au ciel. Nous sommes en train de voir quel genre de personnes, quel type de personnes qui vont rater l'enlèvement. Nous avons vu les gens qui sont faibles spirituellement, les gens qui sont rebelles, les gens qui prient mais qui continuent à vivre dans les péchés. Nous avons encore vu les gens qui n'ont pas de repères, qui se contentent des vagabondages spirituels. Ils n'ont pas de stabilité dans leur vie spirituelle, ils changent des églises comme ils veulent. Donc toutes ces personnes-là ne sont pas des personnes qui peuvent espérer l'enlèvement. Donc il faut être stable dans sa vie spirituelle. Et nous avons dit encore les gens qui n'obéissent pas à leurs pasteurs, qui n'obéissent pas à leurs leaders, l'air conducteur de l'Église, ces personnes-là ne vont pas prendre part à l'enlèvement. Les gens qui, les pasteurs parlent, les dirigeants parlent, ils corrigent, mais ils n'écoutent pas. Ils sont les responsables, les pasteurs même fatigués de parler. Ces types de personnes-là
ne vont pas prendre part à l'enlèvement. Nous allons continuer, nous allons voir encore quel type de personnes qui vont manquer l'enlèvement. Nous étions en train de voir les boucs. Il y avait les brebis et les boucs. Les brebis, ce sont de bonnes personnes qui vont prendre part à l'enlèvement. Nous sommes en train de voir la signification des boucs. Lorsque nous voyons les boucs, qu'est-ce que les boucs nous enseignent? Nous allons voir encore un autre enseignement sur les boucs. Les boucs, c'est quelqu'un qui vit, mais sans faire, sans accomplir la raison de son existence. Dieu nous a créés, c'est pour un but. Dieu nous a créés, c'est pour un but. Comme tu es là, Dieu t'a créé, c'est pour un but. Tu es en vie, tu y es en bonne santé, ce n'est pas en vain, c'est pour un but. C'est pour cela, il faut savoir les buts pour lesquels Dieu nous a créés et accomplir la mission de Dieu. Les gens qui ne vont pas accomplir la mission pour laquelle Dieu les a créés, ces gens-là n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les boucs, c'est aussi l'image des gens qui vivent, mais qui n'accomplissent pas leur mission. Ils vivent, mais ils n'accomplissent pas leur vision. Les boucs, l'image des personnes qui vivent, mais ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Donc, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi Dieu nous a créés? Lorsque nous allons dans les livres de Genèse, parce que tu vas te dire, moi, Dieu ne m'a jamais dit pourquoi il m'a créé. Et moi, je vais te dire, va dans Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, Dieu a créé l'homme et il a mis l'homme dans les jardins pour travailler. Dieu a placé l'homme dans les jardins pour travailler, cultiver dans les jardins. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit là, assis, manger seulement et puis dormir. Non, Dieu a créé l'homme pour travailler. Et le travail que Dieu attend de nous, c'est de travailler pour lui, de faire son travail. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, notre Seigneur, ils étaient partis au temple avec ses parents, Marie et Joseph. Et lorsqu'ils étaient de retour, il est resté, les parents sont partis, mais lui est resté dans le temple avec les anciens de l'église, les scribes, les pharisiens, ils étaient là en train de l'interroger. On lui posait des questions et il répondait. Et quand c'est à l'âge de 12 ans. Et lorsque ses parents ont remarqué que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas avec eux, ils sont retournés pour aller les chercher. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont dit, ah, nous étions inquiets à propos de toi. Pourquoi tu nous as fait ça? Il a dit à ses parents, ne savez-vous pas que je devais faire l'œuvre de mon Père? Il était venu sur la terre
pour faire l'œuvre de son Père. Et lorsque il était en face de la femme samaritaine, les disciples qui l'ont trouvé causer avec la femme samaritaine, ils lui ont posé la question si lui ne mangeait pas. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. La volonté de Dieu est que nous puissions les servir. Si tu es en vie, si tu es en bonne santé, sache d'abord, c'est pour que tu serves le Seigneur. Tu n'es pas en vie, c'est pour manger, pour te marier, pour avoir les enfants. Tu n'es pas en vie, tu n'es pas sur cette terre pour acheter des maisons, des véhicules. Non. Si Dieu t'a laissé en vie, si Dieu a fait que tu sois en vie jusqu'à présent, c'est pour que tu les serves. Parce que tu as une mission à accomplir. Tu pouvais mourir à fleur de l'âge, mais si tu es en vie jusque-là, combien de personnes, combien d'enfants nés les mêmes jours que toi qui ne sont plus là? Même ceux-là qui sont nés après toi, qui ne sont plus là. Les personnes moins âgées que toi sont mortes. Et toi, pourquoi tu es en vie? Pourquoi tu ne meurs pas? Il faut le savoir. Que si Dieu te laisse en vie, c'est pour les servir. Ce n'est pas pour faire ce que tu veux faire là. Ce n'est pas pour que tu puisses voyager. Ce n'est pas ça la raison. Si nous sommes en vie, c'est pour servir Dieu. C'est pour travailler dans la moisson, dans l'œuvre de Dieu, dans les champs de Dieu. C'est pour que nous puissions les servir. La mission de Dieu, la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est pour les servir. C'est pour l'adorer. Adorer, c'est servir. Lorsqu'on sert Dieu, on l'adore. Lorsqu'on adore Dieu, on le sert. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Sache que ne rien faire pour le Seigneur, c'est une déception et à cause de cela, tu risques l'enfer. Connais la mission de Dieu. C'est pour cela qu'il faut prier, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour toi. Pourquoi je suis en vie? Pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu me gardes? Pourquoi tu me protèges? Pourquoi je ne suis pas mort la nuit ou hier? Pourquoi je suis encore là en vie? Si tu es là en vie, si tu m'écoutes, sache que Dieu t'a laissé en vie. Dieu a voulu que tu écoutes ces messages pour que tu fasses quelque chose pour lui. Si tu ne fais rien pour le Seigneur, il faut commencer à servir Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il faut donner ta vie à Christ et laisser Dieu t'utiliser comme instrument. C'est alors que le royaume des cieux sera pour toi. Qui manqueront l'enlèvement? Nous allons voir encore une autre catégorie de personnes qui vont manquer l'enlèvement. Lorsque nous allons dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, versets 27 à 30, là où nous allons voir que laisse-moi lire, je vais lire un peu pour que nous ne puissions pas dire ce qui n'est pas là. Matthieu chapitre
13, verset 27 à 30 nous dit quoi? Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Ici, on nous parle des paraboles des blés et des livrets. Le maître qui avait sémé les blés, mais la nuit, l'ennemi est venu s'aimer livré. Mais le Seigneur a voulu que les deux puissent croître. Mais à la fin, au moment de la moisson, il a dit, on va d'abord enlever l'ivraie, lier l'ivraie et jeter dans le feu. Par contre, pour les blés, on va ramasser cela, mettre cela pour l'utilité. Maintenant, qu'est-ce que cela veut nous dire? Quel type de personnes vont manquer l'enlèvement? Nous sommes là dans l'église, même dans ces groupes, dans ce monde, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les sorciers ont même infiltré l'église. Mais comme Dieu est bon, il a laissé tout le monde à l'église. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous bénéficions tous du même enseignement, puisque l'ivraie et les blés, ils bénéficiaient de la même nourriture. Mais l'ivraie, c'est l'image des personnes qui vont à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne laissent pas la parole de Dieu transformer leur vie. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne changent pas. Ils n'ont pas changé de nature. Livrer l'image des chrétiens, de ceux qui vont à l'église, mais qui ne changent pas. Malgré qu'on écoute la parole de Dieu, on prêche, on enseigne, on donne des prophéties, tout. Mais eux ne changent pas. Ce sont de telles personnes qui ne participeront pas à l'enlèvement. Donc, il faut que la parole de Dieu arrive à te changer, à te transformer pour que tu aies la nature de Dieu. C'est ce qui va te permettre d'être enlevé. Quel type de personnes vont rater encore l'enlèvement? Matthieu 25, 14 à 30. Là, nous voyons parabole des talents. Ouais. Matthieu 25, 14 à 30. Je vais lire seulement quel verset je vais choisir. On nous dit, il y avait un maître qui devait aller en voyage. Il a donné des talents à ses serviteurs. L'un avait 5, l'autre 3, l'autre 1. C'est lui qui avait 5, il avait multiplié ça et c'est devenu 10. L'autre qui avait 3, il a multiplié et cela était devenu à 5.
la personne qui avait un talent, lui, il n'a pas voulu travailler. Il a dit, moi, je n'ai qu'un. Mon maître est sévère. Je vais cacher mon talent. Et quand mon maître viendra, je vais lui donner cela. Je vais lire le verset 20, je vais lire verset 26, Matthieu 25, 26. On nous dit, son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Quand vous descendez verset 30, quant aux serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc, les gens qui ont des talents, qui ont des dons, les gens en qui Dieu a investi des capacités, des dons, et qui ne pratiquent pas, qui n'utilisent pas leurs dons, ces personnes-là iront en enfer. La Bible nous dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus de Dieu. Maintenant, Dieu t'a donné des dons, tu ne veux pas utiliser cela pour l'œuvre de Dieu. Tu gardes cela. Sache que Dieu n'est pas content avec toi. Parce que Dieu n'est pas content avec toi. Ta place dans le feu. C'est pour cela, nous voyons l'importance de servir Dieu avec ce qu'on a. Tu as l'argent, Dieu t'a béni avec de l'argent. Prends ton argent, utilise ça pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne t'a pas donné l'argent pour acheter les biens de ce monde. C'est pour que tu puisses investir pour le royaume. Investir dans les trésors célestes. Investir dans la banque céleste. En soutenant l'œuvre de Dieu, en soutenant les hommes de Dieu, en soutenant l'église du Seigneur, en soutenant les pauvres, les orphelins, les gens qui ont besoin de l'aide, les gens qui ont des talents qu'ils n'utilisent pas, Dieu les appelle serviteurs inutiles. Quand on est serviteur inutile, on ne prendra pas place à l'enlèvement. Serviteurs inutiles iront en enfer. Dieu veut que toi et moi nous soyons utiles. C'est pour cela, utilisons les dons que Dieu nous a donnés pour édifier le peuple de Dieu. Utilisons les moyens que Dieu nous a donnés pour le salut des âmes, pour gagner les âmes. Ton cell phone aussi peut faire l'œuvre de Dieu. En partageant les messages de Dieu, en partageant les prédications pour édifier quelqu'un, Dieu te bénira. Mais quand ton téléphone c'est juste pour regarder des choses qui ne glorifient même pas Dieu, pour regarder des choses sales, pour jouer, pour la distraction, sache que Dieu n'est pas content. Parce que c'est quelque chose que Dieu t'a donné, mais tu utilises ça mal. Il faut savoir utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour les royaumes, pour bénir le peuple de Dieu, pour édifier la foi de quelqu'un. Et quand on fait cela, Dieu nous bénira. Dieu se souviendra de nous. Dieu verra que nous sommes des serviteurs utiles. Mais quand on cache son talent, ce que Dieu nous a donné, on ne veut pas utiliser cela. On préfère faire autre chose avec ça. Dieu ne sera pas content avec nous.
qui sera encore, qui ne va pas être enlevé. Là, nous sommes dans Matthieu 25, 1 à 13, là où on nous parle des 10 vierges. Les 10 vierges, on a vu que c'était des personnes qui avaient leur lampe avec de l'huile. L'huile qui est l'image de la consécration. Et les gens qui manqueront l'enlèvement, ce sont des gens qui ont la lampe, mais sans l'huile. Et ce sont des gens qui ont la parole de Dieu, mais sans l'huile. L'huile est l'image du Saint-Esprit, l'huile est l'image de la consécration, l'huile est l'image de la sainteté. On a la parole de Dieu, mais on ne vit pas selon la révélation. On ne vit pas selon la parole de Dieu. On a la parole de Dieu, mais on ne marche pas dans la consécration. La consécration, c'est la mise à part. La mise à part pour un usage saint. On a la parole de Dieu, on a Jésus-Christ, mais on ne veut pas se réserver, on ne veut pas se consacrer pour que Dieu puisse nous utiliser. Il faut mener la vie de consécration. Il y en a qui ont perdu la vie de consécration. Il y en a qui servaient Dieu mais qui ont abandonné la vie chrétienne. Ils ont abandonné la vie de la consécration. La vie de la consécration, on voit aussi une vie là de sanctification, vie de sainteté. Quand on perd la vie de sanctification, on ira en enfer. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, quand on ne persévère pas, on ne sera pas sauvé. Le salut est lié à la persévérance. Donc, attachons-nous au Seigneur. Peu importe le temps que tu as fait dans le Seigneur, ce n'est pas fini. Continue. Continue, continue jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra nous prendre. Vraiment, que Dieu nous bénisse sur quoi on peut s'arrêter ici. Peut-être on peut lire un verset pour clôturer cet enseignement. Ça sera comme notre conclusion. Matthieu chapitre 7, verset 21. On peut descendre jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Je vais seulement lire, pas trop de commentaires parce qu'on doit prier pendant les peu de minutes qui nous restent. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc, les faits de prier, de prophétiser, chasser les démons, opérer des miracles, ne garantit pas le ciel. Ce n'est pas aussi un signe que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, peu importe la façon que Dieu peut nous utiliser, il faut garder la consécration. Dieu peut te bénir, Dieu peut t'utiliser avec des prophéties, des miracles, des guérisons. Peu importe
là, ce n'est qu'une grâce. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine, comme dit Proverbe 31, je crois, verset 30. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Quelle que soit la grâce de Dieu, quelle que soit la beauté qu'on a, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Que Dieu nous bénisse. On va prier pendant ces peu de minutes qui nous restent. On va continuer. Peut-être à prier demain. Matin, on va continuer avec l'intercession. On va prier. Notre prière, chacun va prier pour sa vie. On a parlé sur l'enlèvement. Je crois que chacun a eu sa part. La Bible nous dit, ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes, seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Il dit, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Nous allons prier pour la volonté de Dieu dans nos vies et que Dieu nous aide aussi à faire sa volonté. Nous allons prier que Dieu nous aide à faire sa volonté. Et nous allons prier que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, dans nos familles. Prions, prions, prions pour la volonté de Dieu. Prions, prions pour la volonté de Dieu. Prions, 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 prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, je viens prier Seigneur, Yahweh Papa pour ta volonté dans ma vie. Yahweh Papa, tu nous as dit Seigneur, ce ne sont pas Yahweh Papa, tous ceux qui te disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans les royaumes des cieux. Seulement ceux-là qui font la volonté de ton Père, la volonté de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur, à faire ta volonté dans ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à connaître ta volonté pour moi. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à vivre selon ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à accepter ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, je prie Seigneur, selon qu'il est écrit, lorsque nous prions, nous devons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Papa, je prie Seigneur, que ta volonté soit faite, Yahweh Papa, dans ma vie Seigneur. Ce que tu veux Seigneur, là aux cieux, là au ciel, ce que tu veux pour moi. Yahweh, je prie Seigneur, que cette volonté, ta volonté pour ma vie, que cela soit fait, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je refuse la volonté satanique, je refuse la volonté démoniaque. Je prie Seigneur pour que ta volonté soit faite dans ma vie. Je prie Seigneur pour que je puisse faire ta volonté, non la volonté de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à vivre selon ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. La mission pour laquelle tu m'as envoyé, Seigneur, dans ce pays. Aide-moi, Seigneur, à faire cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Aide ma soeur, aide mon frère, aide Yahweh Papa, toute personne connectée, Seigneur, à ce programme, à connaître ta volonté et à vivre selon cette volonté-là. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi peut chercher à faire, à nous détourner de ta volonté, j'annule le plan satanique, j'annule le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, accomplis ta volonté dans ma vie,
dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les gens qui ont perdu la vie de la consécration. Ils priaient, ils servaient les seigneurs, mais ils n'ont plus cette vie-là de consécration. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont pas cette vie-là de sanctification. Ils ont abandonné cela. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Les Dieu qui a dit, mon serviteur tombera 7 fois je le relèverai. Que Dieu puisse relever ces enfants qui sont tombés. Que Dieu puisse relever ces serviteurs qui sont tombés afin qu'ils puissent marcher dans la sanctification, qu'il puisse mener une vie de consécration chaque jour pour la gloire de notre Père. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père Céleste, je viens prier, Seigneur, pour toutes ces personnes-là, Yahweh Papa, qui ont perdu, Seigneur, la vie de la consécration. La vie de la consécration, malgré qu'ils prient, malgré, Seigneur, qu'ils sont en train de te servir. Mais Yahweh Papa, ils n'ont pas cette vie-là de consécration. Ils te servent, mais ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Seigneur, ils sont là, Seigneur, en train de te servir. Mais Yahweh Papa, ils sont encore dans les péchés. Ils n'ont pas cette vie-là de sanctification. Ils n'ont pas cette vie-là, Yahweh Papa, de sainteté. Ils n'ont pas, Seigneur, cette vie-là de crainte de Dieu. Papa, j'ai prié pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Étends ta main puissante dans leur vie. Étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui as dit, Seigneur, mon serviteur tombera 7 fois. 7 fois, je le relèverai. Relève tes serviteurs. Relève tes serviteurs qui sont tombés dans le péché. Relève tes serviteurs qui sont tombés, Seigneur, dans la mondialité. Relève, Seigneur, tes serviteurs qui sont tombés dans la distraction. Relève-les, relève-les. Ceux qui sont entrés, Seigneur, dans les sciences occultes. Relève-les, Seigneur. Oh Jésus, relève tes serviteurs, Papa. Relève-les pour ta gloire. Relève-les pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux qui ne savent pas leur mission. Il y a aussi des personnes, des gens qui servent Dieu, mais sans mission. Ils ne savent pas ce à quoi Dieu les attend. Ils servent Dieu, mais ils n'ont pas de vision. Ils ne savent pas leur mission. Ils ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Tous ces gens-là, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Tous ces serviteurs-là, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Les enfants de Dieu qui sont à l'église, ils prient, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur. Que Dieu les aide à comprendre, à découvrir leurs missions, leurs appels. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Yahweh Papa, je viens prier Seigneur pour tous ceux qui te servent. Ils te servent, Yahweh Papa, mais Yahweh Papa, ils ne savent pas leur mission. Ils te servent Seigneur, Yahweh Papa, parce que Seigneur, ils veulent te servir. Mais Yahweh Papa, ils ne connaissent pas leur mission. Père, je prie Seigneur pour toutes ces personnes-là. Il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je prie Seigneur que l'esprit de révélation éclaire leur intelligence, que l'esprit de révélation les révèle Seigneur, leur mission. Qu'est-ce que tu attends de toutes ces personnes-là qui te servent sans connaître leur mission, qui te servent, mais Yahweh Papa ne savent pas ce que tu veux réellement qu'ils puissent faire pour toi. Ils sont en train de tâtonner, faire ceci, faire cela. Il y en a même qui commencent à changer même d'endroit. Oh Jésus, 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 Jésus. Yahweh, aide ma soeur, aide mon frère qui est encore ignorant de sa mission.
Aide, Yahweh Papa, tous ces gens-là pour qu'ils sachent, que chacun connaisse sa mission, que chacun connaisse ce à quoi il est appelé, Yahweh, à faire pour toi. Et aide-les, Seigneur, à accomplir leur mission avec fidélité, pour que ces jours-là, lorsque tu reviendras dans ta gloire, qu'ils puissent, Seigneur, obtenir leur récompense au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Aide Yahweh Papa, ceux qui ont perdu leur vision, aide-les à rentrer dans leur vision, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier contre l'esprit de la réclamation. Il y a des gens qui ont la mission de Dieu, mais le diable les réclame. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu et les diables, les sorciers aussi les réclament parce qu'ils ne veulent pas qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Donc prier contre l'esprit de réclamation. Tout ce qui réclame les enfants de Dieu. Tu vas même prier pour toi. Dis Seigneur, tout ce que les diables, les sorciers me réclament pour que je ne puisse pas te servir, je refuse, je chasse cet esprit-là de réclamation. Les autels qu'on a élevés pour me réclamer, pour que je ne puisse pas accomplir ma mission pour toi. J'ai détruit tous ces autels-là. Pierre, Satan l'avait réclamé pour le cribler. Or, c'est Pierre qui avait la clé de l'église. Mais Satan réclamait Pierre. Nous allons chasser l'esprit de réclamation. Les autels de réclamation, nous allons détruire cela. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de réclamation dans ma vie, dans la vie de toute personne connectée à ce programme, je chasse l'esprit de réclamation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit qui me réclame. L'esprit qui réclame ma soeur. L'esprit qui réclame mon frère. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. La Bible nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue, toute bouche, toute langue qui ne confesse pas ta seigneurie, qui me réclame, qui réclame ma soeur, mon frère, qui réclame toute personne connectée à ce programme. Yahweh Papa, toutes ces langues-là, au nom de Jésus, qu'elles se taisent au nom de Jésus-Christ. Les autels qui nous réclament, les autels qui nous réclament pour nous détruire, pour que nous ne puissions pas accomplir la mission pour laquelle tu nous as envoyés sur cette terre. Les autels de réclamation, Yahweh Papa, j'ai détruit cela. Je renverse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les autels qui réclament ma soeur pour qu'elle ne te serve pas. Les autels qui réclament, Yahweh Papa, mes frères, pour qu'ils ne te servent pas. Je renverse cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ, moi et mes soeurs et frères connectés à ce programme, nous allons te servir. Moi, Seigneur, et tous les membres de ce groupe, nous allons te servir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, et toute réclamation contre nos vies, nous les déclarons nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour nos familles, pour tous les membres de ce groupe, pour tous les enfants de Dieu partout dans le monde. On dit merci à Dieu et recommandons notre soirée, notre nuit entre les mains du Seigneur, ainsi que notre prière matinale et
notre programme de 3 jours qu'on va commencer les vendredis, 3 jours de jeûne et prière. Recommandons cela entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous dirige, que Dieu nous conduise. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, nous te disons merci Papa pour ce temps de prière, passé ensemble avec nous. Merci Papa pour toute personne que tu avais disposée, Seigneur, pour que nous puissions prier ensemble, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as parlé, Seigneur, ce soir. Merci Papa parce que nous croyons que cette parole va produire des effets, Yahweh, positifs dans nos vies. Cette parole va nous transformer afin que nous puissions te ressembler, afin que lorsque l'enlèvement sera là, que nous puissions partir avec toi dans ton royaume. Je te bénis, Papa, pour tout ce que tu as fait, tu vas continuer à faire. Merci pour toute personne que tu avais disposée pour que nous puissions prier ensemble. Sois béni, sois élevé, parce que tu vas faire encore au-delà de ce que nous t'avons demandé, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Merci pour des âmes sauvées, merci pour des vies restaurées, merci pour des familles restaurées. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous recommandons entre tes mains les restes de la soirée. Sois avec nous, conduis-nous, dirige-nous. Tout ce que nous allons manger, boire, que cela soit béni, sanctifié et que cela puisse construire nos corps. Yahweh Papa, tout ce que nous allons faire après cette prière, Yahweh soit avec nous. Ne permets pas que les diables puissent nous arracher ce que nous avons obtenu de toi. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple, bénis nos familles, bénis nos foyers, bénis toute personne connectée à ce programme. Yahweh Papa, que les malades soient guéris, que tous ceux qui ont des problèmes quelconques, que leurs problèmes soient résolus au nom de Jésus. Même là où, Seigneur, les critères ne sont pas remplis, que la grâce de Dieu soit sur ton peuple pour que, Seigneur, qu'ils aient ce qu'ils ont besoin pour ta gloire. Au nom de Jésus. Bénis notre prière de demain matin. Bénis le programme de jeûne et prière qui va commencer les jeudis, les vendredis 1er août jusqu'à les dimanches 3 août. Bénis ce programme, dispose ton peuple pour que nous puissions nous retrouver, prier ensemble. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance pendant ces 3 jours. Que l'honneur, la gloire puissent te revenir et que les plans du malin, les plans des sorciers contre nous, contre tes enfants, soient nuls et sans effet, et que seule ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Bénis toute personne connectée à ces programmes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia.